Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce mercredi 24 mai 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'espère que même si c'est Beyrouth dans votre vie, vous ressentez quand même un calme intérieur. Vous savez que vous êtes protégé, vous savez que vous êtes dans votre belle lumière, que vous êtes une pépite. Alors, je vais faire petite entrée peut-être un petit peu plus longue que d'habitude. Donc, bah, tu passes hein, si t'as pas envie d'écouter. Mais je tenais à la faire parce que j'ai pas mal de communication avec mes pépites sur WhatsApp pour les personnes qui prennent enfin voilà, qui ont déjà fait des guidances privées avec moi ou des coachings. Et c'est vrai que la période, elle est lourde, elle est pas facile, elle est difficile pour certains ou certaines, hein, pas pour tout le monde. Évidemment, on vit pas forcément les mêmes énergies au même moment. Mais personnellement, moi, je suis très traversée. D'ailleurs, cette nuit, j'ai fait un cauchemar. Ma fille s'est demandé si j'allais pas mourir. En fait, j'ai tout fait complètement. Enfin, c'était un truc de dingue. Et c'est normal vis-à-vis de ce que je vis en ce moment. Donc, bah voilà, on est pur, hein, on est pur dans le sommeil. On fait du nettoyage en fait hein, quand on dort. Donc, c'est très bien. Et puis, oui, alors on me disait comment s'aligner. D'accord, comment s'aligner. Alors déjà, j'ai répondu à cette personne-là qu'elle était une pépite et qu'il fallait qu'elle sonore en fait. Donc sonorer, c'est justement être en capacité, à mes yeux en tout cas, on prend si ça te parle, de ne pas faire de compromis avec ta belle lumière, ne pas faire de compromis avec ce que tu ne désires pas, ne pas faire de compromis par peur, tu vois. Quand tu es dans des émotions, alors souvent la peur c'est celle qui prédomine, la peur, la colère, mais derrière la colère il y a toujours la peur, tu vois. La peur de perdre quelqu'un, la peur de perdre, tu vois, de ne pas réussir à, je dirais, à dominer une situation. Euh, tu vois, il y a toujours cette peur-là qui te prend quand quelque chose va mal. Et donc s'aligner, pour moi, c'est se poser et écouter sa guidance, hein. En fait, au-delà de cette peur, il y a quoi? Quelles sont tes envies? Quels sont tes besoins, en fait? Les besoins, c'est vachement important. Quels sont tes besoins et comment tu vas justement répondre à ces besoins-là? Euh, donc s'aligner pour moi c'est ça. Alors bon, chacun va le faire un peu comme il veut, hein, te poser, bah écoute, évidemment si tu peux méditer un peu, c'est bien. Tout le monde n'est pas à méditation, voilà, tout le monde n'est pas comme ça, hein. Mais ne serait-ce que te mettre un petit peu en silence, hein, te mettre un petit peu, rentrer en toi un petit peu et en faire ami-ami avec cette peur, hein, en fait, hein. C'est qu'une énergie, c'est qu'une émotion, c'est comme un nuage qui peut passer, tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose. C'est pas grave d'avoir des émotions c'est pas grave de pleurer, c'est pas grave d'avoir mal au ventre, c'est pas grave de, tu vois, je veux dire, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, ça te traverse et puis voilà, d'accord? Ok, on est ok avec ça. Te remettre en accord avec le moment présent, te remettre en accord avec la situation, la voir telle qu'elle est, et voilà. Et te dire, bah écoute, c'est ok, c'est comme ça, j'accepte, c'est ok, d'accord. Et puis laisser venir, respirer, prendre un thé, prendre un café, aller, tu vois, faire quelque chose, moment présent, respirer et laisser venir, laisser faire, tu vois. Voilà, moi, comment je fonctionne. Euh, et puis il y a des choses qui sont assez incroyables quand tu as travaillé sur toi, quand tu as passé, tu vois, peut-être des années hein, de travail sur toi, tu vois, où tu es passé par toutes les couleurs tu vois, de la palette hein, de l'arc-en-ciel d'un point de vue émotionnel, hein. Eh bien, il faut que ça t'ait servi à quelque chose. Ou alors, c'est dommage, quoi, tu vois. Il faut que ça t'ait servi à quelque chose. Tu te connais mieux, tu as la clarté mentale, elle arrive comme ça en fait. Elle arrive dans le fait avec quoi tu n'es plus, avec quoi tu ne feras plus de compromis, quoi. Tu vois, dans ta vie, quoi. Et c'est ça le truc. Et tu es une pépite de lumière, tu vis des expériences, ce ne sont que des expériences, d'accord? Donc remets-les au rang d'expériences. Ce ne sont que des expériences. C'est quelque chose qui est projeté dans une réalité, mais qui, en fait, est en toi, t'habite. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
il n'y a rien à l'extérieur, tout est à l'intérieur. Donc, les choses que tu vis dans ta vie, tu peux les régler qu'à partir de toi. Et se réaligner, c'est ça, c'est se remettre dans son axe. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qui je suis. Et puis le reste, je vais dire un truc, bah, je m'en fous, quoi. Je m'en fous de ce que toi, en face, tu peux penser. Je m'en fous enfin, tu vois, parce qu'en fait, quelque part, si tu commences à absorber les peurs des autres, les colères des autres, enfin, tu vois ce que je veux dire, toutes les frustrations des autres qui te viennent en face comme ça, eh bien, tu retournes dans le tambour de la machine à laver, quoi. Donc c'est un choix que de pas y aller, et que de rester spectateur, en fait. On n'est jamais obligé de répondre. On n'est jamais obligé de quoi que ce soit. Tu vois, les Corses, moi j'ai vécu très longtemps en Corse, ils disent il n'y a que la mort d'obligé, tu vois. Bon, bah, à un moment donné, faut bien passer de l'autre côté du voile, hein. L'incarnation, c'est ça. Mais tu vois, ce qu'ils veulent te dire, c'est que tu n'es obligé de rien, de rien à part ce que tu t'imposes à toi, d'accord? Par contre, pour ça, eh bien la peur, il faut être copine avec elle, c'est-à-dire qu'il faut lui dire, bah écoute, si tu peux bouger un peu là, parce que franchement là, bah non quoi, j'ai pas besoin de toi en ce moment quoi, j'ai pas besoin de toi en ce moment quoi, voilà tout simplement, parce que j'ai des choses à faire, j'ai des choses à vivre. Voilà, on dit que, j'allais dire, on n'a qu'une vie, mais non, on a plusieurs vies, bien sûr. Enfin, pour ceux qui sont ouverts, à cette, enfin voilà, à l'incarnation, mais à ces croyances-là. Mais qu'importe, je veux dire, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et si toi, tu n'es pas en conscience que tu es une pépite hein, de lumière et d'amour, eh bien, on peut rien faire pour toi. On peut rien faire pour toi. Il n'y a que toi qui peux le conscientiser, ça. C'est ça que j'ai envie de te dire. Donc, et voilà, et vous êtes mes pépites, et je vous kiffe, je vous aime. Mais c'est une réalité, c'est vraiment une réalité. Et voilà, et puis si vous voulez en savoir plus, bah écoutez, je viens pas faire ma pub, hein, je veux dire, je suis pas une grande commerciale, mais bah, si tu veux qu'on travaille ensemble, on travaille ensemble, tu as tout ce qu'il faut en barre de description. Mais et puis, quand tu prends le temps et quand tu regardes les cycles de vie, c'est un truc incroyable. Les choses qui te sont représentées, quand tes guides t'apportent une situation 15 ans après, comme ce qui m'arrive moi, qui t'est représentée là, alors si tu sais pas l'appréhender d'une autre manière, c'est que t'as pas compris, enfin tu vois, c'est que t'as pas grandi en fait, d'accord? Si la peur prédomine, c'est que t'as pas suffisamment encore lâché prise, d'accord? Donc, je sais que vos situations, elles sont parfois très lourdes, hein, ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu. Ce ne sont pas des situations faciles, mais elles sont abordables de la même manière. La foi, la confiance, toi, ta lumière, d'accord? Donc, c'est ça. Donc, être aligné, c'est être, pour moi, en accord complet avec ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et avec sa belle lumière, et c'est tout, quoi. Voilà. Et si tu veux te laisser guider, eh bien, pose-toi 5 minutes et dis au mental de se calmer, là. Tu dis à Johnny, écoute, c'est bon, stop, tu te tais, parce que là, chut, j'écoute. Chut, j'écoute. Voilà mes pépites. Donc, j'ai vu que hier, quelques personnes m'ont répondu, qu'est-ce que vous faites quand vous regardez ma guidance ou quand vous l'écoutez? Donc, certaines balayent, certaines préparent leur café, certaines boivent leur café. Je dis certaines parce que j'ai beaucoup plus de pépites féminines, on le sait. Mais je salue mes pépitos aussi, bien sûr. Et bah, c'est marrant. Bah, ça tourne quand même toujours autour du café, mais c'est vrai que donc ce que j'ai remarqué en fait, c'est que du coup, l'image n'est pas forcément importante, hein, c'est surtout le son. Alors, moi, je suis très auditive aussi, j'ai pas forcément besoin de l'image. Pour d'autres, c'est différent. Mais c'était sympa de me répondre, voilà. Au moins, je sais que vous étiez là, vous m'avez répondu. Et voilà, et j'ai tellement de choses à vous partager. Alors, je me dis que je ferais bien un live. Bah, écoutez-moi, faites-moi des propositions sur les moments où vous seriez plus disponible un soir pour un live. En semaine, je suis pas trop fan. À partir du jeudi soir, si vous le souhaitez.
Voilà, à partir du jeudi, je suis plus open pour un live. Et donnez-moi des heures où ça vous arrangerait. Voilà, et puis si vous avez envie qu'on le fasse, bah, ce sera avec plaisir et en toute simplicité. Voilà, voilà mes pépites. Donc, bon, bah là, on va y aller parce que j'ai pris pour cette journée, ce mercredi, là. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Ben moi, j'ai une évaluation professionnelle pour rien vous cacher aujourd'hui. Donc, tu vois, le truc que tu adores, c'est le truc annuel que tous les consultants ont. C'est l'évaluation qualité. Attention. Donc, bah écoute, bah voilà, on va y aller, hein, tranquillou. Et bah, dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être un truc particulier pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un événement, un truc particulier ou est-ce qu'il n'y a rien de spécial? J'ai envie de savoir, vu que moi je serai en évaluation à 16 h, vous penserez à moi? J'ai pris l'oracle partage, partage et courage de notre ami de Créa Conscience. Comment il s'appelle? Renaud, je vais pas trouver. Il y a Renaud dans le nom. Et il habite pas très loin de chez moi. Il a créé ce joli oracle. Et c'est quelqu'un de très connecté. Et Clément, c'est Clément. Et donc j'avais envie aujourd'hui qu'on ait qu'on voit un petit peu quelle est l'énergie principale. Bon, bah ok. La communication. Je pousse ma petite fée de Brocéliande. La communication. Bon, bah aujourd'hui, écoute, on va discuter. Bah moi, je sais déjà que je vais discuter au moins à 16 h. Bah écoute, il y a des choses à dire là. Pour certains, va y avoir... alors, où tu vas recevoir un message, ou ça va être un échange. Hein, mais on voit qu'il y a quelque chose ici où vous allez pouvoir vous exprimer. Il y aura quelque chose qui sera exprimé en tout cas. Et on nous parle d'accompagnement. Bah écoute, moi ça me parle forcément, évidemment, puisque je fais ça toute la journée, tous les jours. Donc pour certains, c'est peut-être aussi votre cas. Peut-être que vous accompagnez des adultes, des enfants, je sais que j'ai des pépites qui sont instites. Et puis tout simplement, on nous dit aussi que cette communication, elle est guidée, tu vois. Elle est guidée par d'autres dimensions. Elle est juste, tu vois, la parole juste, pour ceux qui connaissent les accords Toltec, la parole juste. Donc aujourd'hui, ça devrait être quelque chose qui, pour moi, c'est une communication qui sera très intéressante parce qu'elle va être d'une dimension, elle va bien vibrer, quoi. C'est une communication vibrante, voilà, vibrante sur plusieurs plans. Donc c'est toujours beaucoup plus intéressant. J'ai pris 88 parce que c'est un petit oracle qui ressemble à mon Today, qui verra le jour au mois de juillet. Je vais m'en occuper au mois de juillet de mon oracle. Voilà. Et donc celui-là, le 88, est un petit peu dans sa fibre, je trouve. On est un petit peu dans le concret. Donc j'avais envie aussi de nous ramener dans le réel, là. Et puis de voir un petit peu joyeusement ce qu'on nous dit pour cette journée. Bon, déjà, ça commence bien, c'est très joyeux puisqu'on commence par séparation. Tu vois, c'est très joyeux. Merci mes guides. Super. Bon, une séparation, alors, qu'est-ce qui se passe? On va prendre... Ah, ben voilà, je me disais bien que ce serait joyeux. Donc, il y a eu une séparation, mais on nous apprend qu'il y aura une seconde chance. Alors, par rapport à des personnes, je dis des personnes ou une personne, en tout cas dans une situation quelle qu'elle soit, d'accord, que ce soit professionnel, tu as quitté un boulot, tu n'avais plus de boulot, peut-être une entreprise ne voulait pas de toi, elle t'accorde une seconde chance, peut-être c'est dans ta vie amoureuse, peut-être que c'est dans ta vie familiale, amicale, peut-être sociale. Enfin, il y a quelque chose ici qui s'était arrêté, il y a eu une forme de séparation quelque part, hein, et on te dit qu'il y a une seconde chance, d'accord. Donc c'est peut-être pour ça que ça va communiquer ici et que ça va communiquer juste. Alors, j'ai la clé en dos de deck, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, là? De quoi ça nous parle pour ce mercredi? On nous parle de la campagne. Bon, avec la campagne, on peut nous parler de repos, on peut nous parler tu vois, de quelque chose d'assez zen, d'assez cool, d'assez tranquille. On peut nous parler aussi de la vraie campagne. On parle d'un déménagement, d'accord. Et d'un cadeau. Ok. Alors, pour certains ou pour certaines, il peut y avoir on va dire que peut-être que pour certains, vous étiez
on vous a refusé une offre, hein, pour certains. Peut-être par rapport à une maison, ici. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, on te dit que, bah si, ça va être accepté. Alors, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, forcément. Pour d'autres, il se peut que, suite à une séparation, ici, tu te sois un petit peu mis peut-être en retrait, d'accord? Peut-être que tu vois ce que je veux dire, que tu es parti ici, et que le fait que tu sois parti, le fait que tu aies pris le large par rapport à une situation où tu t'es séparé, la vie t'offre cette nouvelle chance. Et le fait que tu aies déménagé, que tu aies bougé ici, eh bien, c'est un cadeau. Pour d'autres, il y a peut-être une acceptation de mutation, il y a peut-être cette possibilité de bouger, en tout cas, de sortir, et ça va te faire du bien, hein, parce que là, tu vas te ressourcer, ça va être cool, ça va être bien. Il y a un très joli truc là qui t'attend, suite à une période de séparation. On nous parle de seconde chance, hein, donc c'est peut-être, on va dire que c'est peut-être une situation où tu avais déjà fait une demande, ou tu vois ce que je veux dire, hein, ça n'avait pas fonctionné au départ, tu t'es peut-être séparé d'une personne, et en fait, du coup, bah voilà, tu vas peut-être la rejoindre, il y a peut-être ce cadeau ici pour certains. On nous parle du consultant, on parle bien de toi, ma pépite, hein, le cadeau, c'est bien pour toi. Hein. D'accord? Ça m'intrigue. Triangulaire, oulala. Alors, si c'est pas toi, ben, tu sais bien que c'est une personne autour de toi, hein, ou tout proche de toi ici. Triangulaire, d'accord. Bon, alors il y a peut-être une situation où il y avait des énergies tierces là, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient amoureuses. On nous parle du passé. D'accord. Ouais, donc, attends, je vais prendre toutes les cartes, ce sera mieux. On nous parle d'une libération par rapport à une trahison. D'accord. Dernière. Bon, bah, non, il y en a trop quand même. Je vais prendre celle qui est tombée là. On nous parle du bonheur. Hein. Donc, ce qu'on nous dit ici, on nous parle de l'automne. Alors, ou c'est la saison d'automne, ou c'est un lâcher-prise ici dont on nous parle. Il y a eu peut-être une situation que tu as pu vivre dans le passé, où il y avait des énergies tierces, d'accord? Mais on te dit que, alors, il y a eu de la trahison, il y a eu des choses pas terribles ici. C'est peut-être pour ça que tu t'étais mis au vert, ma pépite, tu t'étais mis un petit peu en retrait ici. Et on te dit qu'il y a cette libération du passé, en fait, de cette situation-là où tu as pu être trahi. Alors, il y a peut-être une personne qui avait déménagé, qui avait bougé ici. Et on te dit qu'il y a un grand bonheur et un cadeau qui arrive dans cette situation. Donc, il y avait eu un éloignement pour moi, avec des personnes ou avec une personne dans une situation qui est peut-être lointaine, hein, parce que, enfin, en tout cas, bon, on nous parle du passé ici, hein, mais on te dit que ça, c'est terminé. Il y a une seconde chance qui est accordée dans cette situation-là. On va bouger, tu vois, on va bouger où on a déjà bougé ici, mais le cadeau, ce sera justement d'en sortir, de bouger, en fait. Et on te dit que ça va t'amener vraiment à quelque chose de très positif. Hein. Waouh! Je ne sais pas de quoi il s'agit, vous me direz si ça vous parle. Mais toi, tu as pris le large, hein, ou tu prends le large. Enfin, en tout cas, on voit bien que tu t'es mis en retrait pour ne pas rester dans cette situation-là. Ou alors, c'est cette personne en face de toi qui quitte quelque chose, hein, pour redonner une chance à votre relation. On parle de signature, hein, ici. Hein. Donc, il y avait quand même une question d'engagement. Âme sœur. Wow, très joli, très joli. Un engagement ici, hein, qui arrive dans cette situation. On parle de l'hiver. Alors, il y a peut-être, peut-être que ça se fera l'hiver prochain, hein, ça va peut-être pas être là tout de suite. Ou bien, il y a eu cette situation, il y avait peut-être un froid entre vous. On peut nous parler de ça aussi avec la carte de l'hiver. On nous parle d'un voyage. Hein. Il y a bien, alors pour certains, ça va être un déménagement, pour certains, mais on nous dit qu'il y a quand même quelque chose qui avance, il y a peut-être un voyage de prévu avec cette personne, ou alors cette personne habite loin, c'est possible. Peut-être pour ça que vous étiez séparés d'ailleurs. On nous parle d'études et de formation. Donc tu vas apprendre quelque chose ici. Hein. Alors ça peut être un voyage d'études, effectivement, mais c'est un petit peu comme si...
cette période, il y a peut-être on va dire, cette idée ici d'apprendre quelque chose, tu vois, d'avoir connaissance de quelque chose. Euh, pour certains, il se peut qu'effectivement, vous rencontriez cette personne. On parle d'une seconde chance. Alors, la seconde chance, ça peut être un ex, évidemment, mais ça peut aussi être une seconde chance de la vie. Et ça peut se faire, effectivement, la situation, elle peut avancer avec le voyage au cours d'une formation, au cours de, tu vois, de choses que vous avez apprises ici, où il y a peut-être un véritable voyage, quoi. En tout cas, on bouge, on va loin, on avance et c'est un cadeau ici. Il y a le bonheur qui t'attend ici. Ça va t'apprendre pas mal de choses. C'est vraiment joli ici, hein. Donc il y a quand même une forme d'engagement. Eh, ouvrir son cœur, on te dit d'ouvrir ton cœur ici. Il y a une nouvelle situation qui arrive là, mes pépites, hein. Suite à une séparation, une nouvelle chance dans ta vie. Alors peut-être que tu as déjà déménagé, le cadeau arrive. Peut-être que tu vas te lancer dans une formation à distance. Euh, mais en tout cas, on a quand même quelque chose de très joli avec une personne ici, hein. De très joli, hein, franchement. Et on quitte une situation où il y avait des énergies tierces, où il y avait des... Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça peut être quelqu'un qui revient du passé, qui n'habite pas ici, hein, pour certains. Vous voyez, il y a des situations très différentes ici, hein. Vous voyez de quoi ça va vous parler. Mais c'est très joli. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Alors, qu'est-ce que nous dit l'archange Michael par rapport à cette situation? On peut avoir une rencontre ici, hein. En tout cas, il y a la libération, vraiment, hein. Par rapport à une période froide, il y a la libération. Tu vas peut-être être invité en voyage, peut-être que tu as un déplacement professionnel aussi. Eh, regarde, nouveau départ et recommencement. Excellent, excellent, c'est tout ce qu'on veut. Excellent. Communication, accompagnement, on a quelque chose pour cette journée, en tout cas, qui pourrait être vraiment sympa. Et alors, ça peut revenir du passé, c'est vrai. Et sinon, ça peut être nouveau et te libérer complètement de quelque chose du passé. Mais il y a quand même une idée ici de formation, de peut-être de professionnel, peut-être d'une activité, d'un projet, tu vois ce que je veux dire. Et là, il y a quelque chose de très sympa qui t'attend dans cet endroit-là. Donc pour certains, vous avez peut-être déménagé, ça peut être professionnel. Mais là, attends, on a signature et âme sœur quand même, hein. C'est un contrat d'âme ici, un contrat de cœur, hein. Peut-être que la personne avec qui ça s'est produit, il y avait un contrat d'âme, hein, et en fait que là on avance et tu vois, et on se retrouve. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment sympa, mais ça peut correspondre à tellement de situations dingues. Alors, je vais prendre le petit oracle des fées que je n'ai pas pris depuis longtemps pour avoir un petit message pour cette situation. Peut-être qu'il y a un déplacement pro, hein, pour certains, hein. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons deux fées. Nous avons la langue des fées et la fée marraine. La langue des fées nous dit: la poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Si ça parle à certaines pépites, la poésie, l'écriture, eh bien, voilà, on te dit de t'abreuver en fait, hein, de belles lectures, de façon à connecter en fait avec le monde des fées. Et la fée marraine te dit: je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Oui, donc pour certaines personnes, je pense qu'il y a la notion d'accompagnement ici, de guidance, hein, c'est aussi le don, hein, c'est aussi la guidance intérieure. L'alignement, c'est ça aussi, bien sûr, c'est connecter avec ces dons, hein, que nous avons tous. Et est-ce que nous acceptons, hein, de nous ouvrir à ces dons-là ou pas? Donc voilà, donc on te dit en tout cas de t'ouvrir à ça si tu le souhaites, hein, et de te poser la question de quel est ton don, et puis de lire des jolis textes, hein, qui te font du bien vibratoirement. Les mots sont des vibrations, hein, n'oubliez pas mes pépites, hein. Ok, bah voilà pour cette journée, pour la partie générale. Et maintenant, comme d'hab, on va passer au love. Mes pépites célibataires, c'est parti avec l'oracle de la boussole amoureuse que j'aime bien.
que j'aime bien. Donc c'est parti, on va voir pour ce mercredi. Qu'est-ce qui nous attend? Enfin, je dis nous, hein, parce que je suis célibataire. Célibatante. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Oh bah voilà, ça démarre bien. L'amour véritable. Bon, alors peut-être une rencontre ici, une rencontre ou des retrouvailles, hein, on va dire. Il y a une situation en tout cas avec une personne avec qui les sentiments seront vraiment sincères, hein, c'est clair. Alors, de quoi on nous parle là? C'est joli ça, démarrer. L'amour véritable. Et on nous parle d'argent. On nous dit qu'en tout cas, il y a dans cette situation que vous allez vivre, il y aura une question d'argent qui interférera. Hein. Donc, alors ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens, mais en tout cas, on va dire que voilà, les finances auront un rôle dans cette histoire-là. Ok, on nous parle de l'hirondelle qui nous amène le changement, qui nous amène les bonnes nouvelles, qui nous amène l'espoir aussi, tu vois. Donc c'est peut-être plutôt bon en fait. On peut nous parler de la valeur aussi de cet amour, hein, tu vois, avec l'argent. On peut nous parler de ça, de quelque chose qui est très positif en fait, hein, parce qu'il n'y a pas que, tu vois, l'argent c'est pas toujours, c'est une énergie en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et on nous parle de stabilité. Donc c'est une histoire ici qui va vous apporter une forme de stabilité. En tout cas, on va sentir que cette histoire-là, elle est juste, elle est belle et qu'elle est abondante. Hein. Elle a de la valeur, cette histoire-là. Il y a quelque chose de très sympa qui arrive là. Un changement qui va arriver un petit peu comme cet oiseau, tu vois, dans ta vie. Tu vas peut-être pas y croire, hein, mais c'est quelque chose qui va te redonner beaucoup d'alignement, justement. On parle d'une relation éphémère. D'accord. C'est peut-être ce que tu as vécu auparavant. Le soleil. Alors peut-être qu'au départ, tu te diras non, mais ça va pas marcher, parce que d'habitude ça marche pas, ça va pas durer. Et en fait, on te dit que si, on te dit qu'ici, ça va rapidement s'éclaircir en fait. Hein. Avec le soleil, on a cette idée de bonheur, de limpidité, de lumière, on y voit clair ici, par rapport à une situation. Alors peut-être que cette personne sera quelqu'un qui a des responsabilités dans une entreprise. On nous parle du monde du travail, quelqu'un, soit un indépendant, soit... donc tu peux peut-être avoir autour de toi quelqu'un qui va arriver dans ton univers professionnel, c'est possible. Enfin en tout cas, quelqu'un qui aura beaucoup d'engouement, on va dire, pour sa vie professionnelle, pour le business peut-être, enfin, voilà, quelqu'un qui aura quand même une aisance, on va dire, à ce niveau-là. Très bien. Mais qui est cette personne? On va prendre Manouchka tout à l'heure pour avoir des indices. Là, j'en ai trop, mes guides. Hein. Qui est ce bel inconnu ou cette belle inconnue? Très bien. C'est beau, ça. Hein. C'est comme si cette personne allait être rassurée. Moi, je sens quelqu'un qui est très yang, en fait, ici. Qui, pour qui c'est pas un problème, qui fait des choses, qui est, tu vois, assez ancré. Peut-être, je sens une forme de bonhomie. Je sais pas si ça se dit encore. On parle de sortie. Donc, peut-être que vous allez vous allez sortir, mais je crois que cette personne, en fait, elle va avoir une attitude, peut-être, moi je sens quelqu'un de très, on va dire, de très naturel, tu vois, dans sa façon d'être, et ça va peut-être te faire flipper. Là, j'ai la peur, hein. Ça va peut-être te faire flipper, ma pépite. Tu vas pas t'y attendre. Et donc, va peut-être faire une situation ici où vous allez sortir, vous allez peut-être un repas d'entreprise, hein, c'est possible. Et là, waouh, tu vas te dire, non mais c'est qui ce mec ou c'est qui cette nana? Et on nous parle de la boussole étoilée, hein, donc suis tes intuitions, c'est la bonne direction.
Donc, je ne sais pas à qui ça va parler, à quelle pépite ça va parler ici. Alors, est-ce que tu connais déjà cette personne ou pas? Je ne sais pas. Mais moi, je sens quelqu'un qui serait, si tu veux, qui ne mettrait pas forcément les formes, tu vois, qui est habitué à parler franc, tu vois, c'est quelqu'un comme ça, en fait. C'est quelqu'un qui s'encombre pas trop tu vois, c'est pas quelqu'un de timide, hein, en tout cas, c'est sûr. Et je pense que tu vas être impressionné, en fait. Tu vas être impressionné par cette personne, mais aussi par sa... Ce qu'on me dit, si tu veux, c'est un peu comme si cette personne-là, elle était désinhibée. On nous parle de jalousie et de trahison ici. Ah ouais, attention. Tu vas peut-être avoir peur. Hein. Tu vas peut-être avoir peur, il y en a trop là. Tu vas flipper. Tu vas dire, ouais, cette personne-là, elle est trop... enfin, tu vois, elle est trop solaire, donc elle doit... Tu vois, il doit y avoir peut-être du monde autour de cette personne-là. Oui, il y a des différences entre vous. Parce que c'est quelqu'un qui ne te ressemble pas du tout, en fait. Et c'est un peu comme si tu allais penser que cette personne, elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas... parce qu'elle parle avec trop de gens, elle est trop... Tu vois, elle est très... Peut-être que c'est quelqu'un d'assez populaire, enfin, tu vois, qui a quand même une position... et ça va te faire flipper, en fait. Alors, peut-être tu la connais déjà, cette personne-là, mais amour pour toi. On te dit, mais on te dit que tu mérites cet amour-là. On te dit, respecte-toi, voilà, regarde bien les choses, ne te comporte pas peut-être comme une groupie, comme une... Voilà, sois aligné, encore une fois. D'accord. Parce qu'il y a vraiment des choses, il y a vraiment des grosses différences hein, entre toi et cet autre-là, cette personne qui arrive là. Eh, c'est pas beau ça? Union, la carte de l'union. On te dit que oui, on te dit qu'il y aura de l'officialisation, on te dit que cette personne-là, voilà, elle est sérieuse, elle est bien en fait. Même si je sens vraiment que dans son comportement, elle peut être assez étonnante en fait, tu vois, ici. Mais on te dit que non, ça va aller vers quelque chose de sérieux, de bien. Et forte attraction, hein. Là, tu vas être waouh, waouh, ça va être chaud bouillant là, hein. Ça va être chaud chaud là, entre vous là, waouh, c'est trop bien. Mais je pense que là, tu vas être sidéré. Hein. Allez, on va demander à notre Manouchka de notre chère Angèle Lumière Divine, que j'embrasse bien fort, bien sûr, chère Angèle. On va lui demander un petit peu des détails. Hein. C'est qui cette personne-là? C'est qui là Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Chapeau, casquette, accessoire. Quelqu'un qui aime bien, voilà, qui aura peut-être une casquette, peut-être quelque chose sur la tête, ou un accessoire quelconque, voilà. Tu vas le reconnaître, hein, ou la reconnaître. Évidemment que ça peut être une femme ou un homme. Ok. Parce qu'il y a des businesswomen aussi. Hein. Transport en commun, donc c'est quelqu'un qui se déplace plutôt, plutôt en bus, plutôt. C'est marrant parce que c'est un chef d'entreprise ou c'est, enfin en tout cas c'est quelqu'un qui peut-être le métro, hein, peut-être habite une grande ville, mais c'est quelqu'un qui aime bien bouger, qui bouge pas forcément en voiture en fait. Hein. Ok. Des fois tu vas plus vite. Tu vas plus vite comme ça. Quelqu'un de cool, zen, relax. Bah oui, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment une personne qui se prend pas la tête, là, tu vois, ici. C'est pas du tout quelqu'un de bloqué. Tu vois, j'ai silhouette généreuse, pulpeuse, en dos de deck. Alors, nous avons pour d'autres, parce que forcément, ils vont pas tout... Voilà, on est en guide en général. Chic, costume, robe, talon, aiguille. Donc, c'est quand même quelqu'un qui aime bien, qui est assez coquet ou coquette, voilà. Et puis, nous avons une énergie féminine. Donc, quelqu'un qui a une belle sensibilité. Quelqu'un qui est en capacité peut-être de parler avec toi, de comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est quelqu'un qui a une belle sensibilité ici et qui peut s'ouvrir facilement, qui va te comprendre tout de suite. Tu vois, tu vas te sentir compris ou comprise ici par cette personne.
Donc, bah, c'est plutôt sympa, quoi. Alors, est-ce qu'on a un petit message supplémentaire euh, sur cette personne? Ah, moi, ça me parle bien, hein. Très envie de rencontrer cette personne-là. Ah, tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel, de lumière, sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Donc là, j'ai l'impression que pour ceux et celles qui seront concernés, euh, tu pourras te montrer tel que tu es, tu pourras montrer ta sensibilité, tu pourras montrer... tu vois ce que je veux dire? Tu n'auras pas besoin de te protéger. Voilà, c'est le message en fait ici, hein. Voilà. Et en dos de deck, j'ai ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite, tu es une pépite, tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Il y a vraiment cette notion de, bah oui, d'être authentique en fait, quoi, hein, d'être authentique. Mais la personne en face, tu seras obligé parce que la personne en face, c'est ce qu'elle va t'amener, hein, et ça va peut-être te surprendre, ça va même peut-être te faire flipper, ma pépite. Donc c'est joli, c'est un très joli tirage. Bah, vous me direz, hein, j'ai très envie de savoir, et je vous dirai si ça me concerne aussi. Je vous le promets. Allez, c'est parti, on va aller voir les lovers. Allez, on va aller voir chouchou, chouchoute. Pour ce mercredi, dans quelles énergies est ton autre par rapport à toi et à votre relation, s'il vous plaît? Mes guides d'amour et de lumière. Isolement, solitude, peine. Bon, donc ton autre là est plutôt en introspection, plutôt pas très bien, on va dire, hein, par rapport à la relation ici. Écoute, analyse, méditation. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt en repli pour ce mercredi. Et toi, ma pépite, t'es comment? Comment tu es toi par rapport à la relation? Ouais, on a quelqu'un qui a, voilà, qui est pas bien, qui est chagriné, qui est isolé, qui est, voilà. Alors, pour toi, la féminité, la beauté, le naturel, la prière, le vœu et la foi. À toi, tu es vraiment dans des énergies très yin, hein, et tu es aussi très connecté en fait, hein, très connecté avec tes guides, avec l'univers ici. Voilà, il y a vraiment une idée de prendre soin de soi et d'être vraiment en reliance avec le monde céleste et avec, voilà, avec les parties les plus élevées de toi ici, hein. C'est vraiment ça, quoi, hein. Et puis en dos de deck, j'ai sourire, joie, bonheur. Donc il y a quelque chose qui n'est pas négatif, hein, dans tes énergies par rapport aux siennes. Je te sens plutôt dans une belle douceur. Allez, j'ai pris l'oracle des miroirs, une fois n'est pas coutume, voir un petit peu ton autre par rapport à toi, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il ressent. Voilà, par rapport à votre situation, où est-ce qu'il en est là? Parce que là, on voit qu'il n'est pas au mieux de sa forme. Je dis il, mais ça peut être elle, bien sûr. Il y a quelque chose qui le fait souffrir par rapport à toi. On parle d'accusation et de bouclier. Donc c'est quelqu'un quand même qui se protège, hein, un petit peu, hein, là, par rapport à toi. Alors peut-être que effectivement il se fait une forme de culpabilité ici. Peut-être qu'il y a eu un conflit entre vous. On voit qu'il est en mode protection. C'est quelqu'un qui n'a pas envie en tout cas qui peut-être, voilà, peut-être que tu l'as accusé de certaines choses. Peut-être que il s'est senti jugé en tout cas par rapport à certaines choses. Et il se protège bien de tout ça. Donc, il préfère rester dans son coin, là. Il y a un petit peu cette idée-là, quoi, en fait, hein. Il n'a pas très envie de communiquer, on va dire, de s'exposer, voilà, de s'exposer peut-être à des critiques, peut-être à des choses, voilà, que tu pourrais lui dire. Enfin, en tout cas, il y a des peurs là et on reste dans son coin. D'accord. Alors, pour cette journée, qu'est-ce qu'il va faire? Le temps. Alors, il laisse passer le temps. Il laisse passer le temps. Bon, elle va oublier ce qui s'est passé. Voilà, elle va oublier. Bon, voilà, hein, on laisse passer un petit peu
l'horloge, on laisse tourner l'horloge là, hein, ici. Hein. Peut-être besoin de temps pour réfléchir à tout ça, j'en ai bien trop là. Donc c'est une journée où, bon, a priori, il n'y a pas grande action à dire dans cette histoire-là. Ah, on a le miroir magique quand même. Donc il croit à sa chance, hein. Il est en train de reprendre son pouvoir, mais il a besoin de ce temps-là, en fait, on va dire, pour reprendre son pouvoir, hein, pour pouvoir faire quelque chose de voilà, qui puisse... bon, ça va venir quand même, on voit que ce temps va lui être bénéfique. Hein, il va retrouver un petit peu des nouvelles énergies ici, se dire qu'il est capable d'affronter cette situation. Mais je crois que là, il ne faut pas aller trop le chercher dans sa grotte, j'en ai trop. Puisque, tu sais bien, l'ours dans sa grotte, il ne faut pas aller le réveiller. On lui laisse le temps, on va dire, quelque part ici, de vivre le truc, ouais, par rapport à une trahison, peut-être, ici. Alors, bon, c'est quelque chose... alors, pour moi, il est conscient, hein, peut-être qu'il y a eu la trahison et de son côté ici. Il est conscient que peut-être il n'a pas fait les choses comme il fallait. Mais bon, il est en train quand même de reprendre des forces pour ce renouveau, en fait, ici. Hein. Il y a de la culpabilité en deux de deck. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une petite journée de culpabilité. On sait que le miroir magique, il le cherche, hein, donc il veut y arriver. Mais c'était pas encore pour aujourd'hui. Mais enfin, tu sais déjà qu'il va y arriver ici, donc c'est déjà bien. Allez, quelques cartes de l'oracle des Médéors. Donc t'inquiète pas, il va y arriver. Mais il est en train de digérer quelque chose ou essayer de retrouver des forces pour retrouver son pouvoir dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a? On a passage à l'action et grosse avancée karmique. Donc ça va le faire, il va bouger. Il va bouger, mais il est en train d'encaisser quelque chose, là, de travailler quelque chose sur lui. Et nous parlons en dos de deck, j'ai la réconciliation. Donc les choses vont se faire, mes pépites. Pas d'inquiétude, laisse-le dans sa grotte, laisse-la dans sa grotte. Elle va ressortir, cette personne. Mais voilà. Des fois, il faut aussi réfléchir à ce qu'on a fait, à ce qu'on a... Enfin, tu vois. Ok. Bon, toi, t'es pas si mal, hein, là. T'es plutôt en mode... t'es pas si mal. Je pense que tu sens que la personne, elle va ressortir. Je pense que tu le sais. Je pense que... Voilà. Alors... Qu'est-ce qu'il nous dit, chouchou, là? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Oh, tu vois la première. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc, tu vois, on a 2 fois la réconciliation. On l'avait en dos de deck, là. Je ne vais pas bien et partager ma vie avec toi. Donc, ça le fait. Hein. Je ne vais pas bien, je me sens pas bien. On sait, on voit bien qu'il va pas bien, là. Dans mon corps, dans mes idées, je crois du noir. Tu me manques, mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Bon, vous allez vous réconcilier, mais laisse-le un peu dans sa bulle, parce que là, il en a besoin. Le temps de retrouver quelques forces. Voilà mes pépites. Bon, je vous souhaite un super mercredi. Très très fort, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, vous le savez. Et on se retrouve demain matin pour le Coffee Time de jeudi. Et surtout, voilà, aucun compromis avec sa lumière intérieure, d'accord? Aucun compromis. Vous êtes des pépites, ne l'oubliez pas. Allez, bisous, à demain. Bisous, ciao, ciao.